raison est toujours un bon compromis tant qu'elle permet aux hommes de se parler et surtout de discuter sur ce qui pose problème. Donc, qui crée là un malentendu. L'incompréhension à ce stade, vous savez, devient une source de conflit qui peut à la fois tenir de la mauvaise foi ou tout simplement des revendications tout à fait justifiées. Aujourd'hui, nous ne sommes plus au temps des croisades où les barbares semaient là la terreur et la désolation totale. Auprès des populations, ce qui revient à dire qu'ils faisaient ce que bon leur semble, et pillaient là à tout va en commettant là les pires des crimes, dans le seul but de dompter les peuples qu'ils venaient là d'envahir. Tel est le cas aujourd'hui de la croisade rwandaise en République démocratique du Congo, qui fait tant de bruit et curieusement qu'une certaine communauté internationale voudrait la passer, mais sous silence. Mais sous un tel silence, mais qui fait froid au dos. Oui, notre combat est noble. Et nous ne voudrions en aucun cas qu'on nous fasse passer pour des sourds et malentendants, pour ne pas dire aussi des aveugles. Un génocide à ciel ouvert s'opère en République démocratique du Congo, voilà plus d'une décennie. Et personne ne veut en parler ouvertement parmi les ayants droit des 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Que je cite, la Russie, les États-Unis, la Chine, la France et le Royaume-Uni. À croire qu'ils sont plus portés par leurs propres intérêts, qui ont pris là une véritable ascendant sur le mieux vivre ensemble, qui est défini et inscrit dans la Charte des Nations Unies, que nul ne respecte plus à ce jour. Et je me demande à quoi servent les textes de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 quand on voit ce permis de tuer en République démocratique du Congo, sorti là d'une combinaison machiavélique que le Rwanda et ses partenaires gèrent si bien que j'en viens me demander et à me dire que la combinaison est presque parfaite. Ils refusent d'en parler ouvertement et trouvent toujours des bonnes excuses pour en parler autrement, donc différemment. Sans doute pour se disculper de tout ce dont on leur accuse. Quelle ruse! Oui, nous sommes là dans un exercice qui aurait bien plu à Machiavel. Oui, la problématique congolaise devient là notre fer de lance qui tient à notre survie. Si le Rwanda se sent aujourd'hui aussi fort et puissant pour défier tout un peuple voisin qui est le peuple congolais, c'est qu'il est vraiment sûr de ses arrières, vraiment sûr de ses soutiens, autant sur le plan régional et international. Le Congo, un État sous occupation internationale par le bras armé qui est le Rwanda. Oui, un État où la normalité n'est plus la norme. Les instances internationales se sont vraiment compromises par leur silence. Et comme on le dit si bien, qui ne dit mot consent. Il devient presque un devoir pour tout Congolais
de ne plus se taire sur cette question. Car se taire, c'est accepter de mourir à petit feu, aussi injustement. Ce permis de tuer qui fait pousser les ailes à certaines autorités congolaises, tant contestées à l'intérieur qu'à l'international. Les crimes d'aujourd'hui n'ont rien à voir à ce que nous reprochâmes au petit papa maréchal Mobutu. Ici, nous parlons d'un génocide commis par une administration. Cette administration a échoué, mais oui, cette administration a échoué dans ce que le peuple attendait d'elle. Mais peut-être pas pour elle, parce qu'elle avait simplement là une mission à accomplir. Mais pour nous, elle a échoué sur toute la ligne. Donc, dans tous les cas de figure, elle n'a jusqu'ici jamais éclairé le peuple congolais sur quoi que ce soit. Si ce n'est que de l'entraîner dans un flou de plus inquiétant et de plus persistant, dont il ose encore s'en défendre. Mon Dieu. La raison devrait nous inciter ou inciter chacun de nous à plus de responsabilité envers ses engagements et surtout envers autrui qui n'est autre que le peuple congolais. La raison est aussi ce qui mène à la réflexion, d'où il en sort souvent de compromis d'apaisement. Oui, notre mal-être est si profond que nous ne pouvons plus nous détacher de ce qui nous pose là un véritable cas de conscience. Oui, mon cœur s'indigne face à une telle situation. Je crois que la communauté internationale doit prendre ses responsabilités et mettre fin à cette hégémonie rwandaise en République démocratique du Congo. La justice est une véritable balance, mais l'injustice est une arme à double tranchant qui vacille aussi facilement au gré du vent et de ses intérêts. Bien que mon cœur saigne, oui, bien que mon cœur en souffre, mais je ne serai là à me détacher de la raison et de mes valeurs, et surtout de mes convictions. Il est venu sans doute le temps de mettre fin à cette croisade rwandaise en République démocratique du Congo. Et le peuple congolais est prêt à se lancer aussi dans des opérations qui pourront faire plus que mal. Mais est-ce là, c'est pas ce qu'attend ce régime qui, de mon point de vue, n'attend que cela pour engager les hostilités qui mèneraient à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Gare à vous qui voudrez là inciter le peuple congolais à une confrontation qu'il n'a jamais demandée. À bon entendeur, salut. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte
au-delà des mers. Une voix, sans foi, une loi, sans toi, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche sa voie par la croix, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche à savoir. Plus de droit, de roi, ni de mots, de bourgeois, que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion, telle est ma plus belle hymne d'amour. Que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion, telle est ma